déjà, je vais réagir sur les apports, moi, de mon côté. Alors, c'est pas le premier partenariat qu'on fait entre Strat et BPCE. On avait une petite collaboration il y a quelques années avec des étudiants, je crois, qui étaient en dernière année ou qui étaient tout jeunes diplômés, et qu'on avait fait intervenir pour réfléchir sur, en gros, les apports du design dans la banque digitale. Et je pense que là aussi, ils avaient trouvé des axes qui étaient vraiment intéressants. Alors, de mémoire, hein, c'était par exemple imaginer des dispositifs digitaux pédagogiques pour expliquer, aider à la compréhension des produits financiers. Les produits financiers, c'est des produits qui sont à la fois réglementés, mais souvent très complexes. Et voilà, ils étaient arrivés aussi avec une proposition qui pouvait être une proposition d'ailleurs qui prenait place dans des agences bancaires, qui pouvait être accompagnée, médiée par des conseillers bancaires, mais des supports interactifs, digitaux, pour voilà, expliquer comment fonctionne un crédit, comment fonctionne une assurance vie, etc. Premier axe. Deuxième axe qui était la donnée personnelle, donc comment donner aux clients peut-être la possibilité de, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, de valoriser les informations personnelles qu'ils vont partager avec leur banque. C'était un axe aussi qui était intéressant. Donc le troisième partenariat qu'on a fait ici. Moi, je veux dire, je suis toujours un peu frustré en fait quand on travaille avec Strat, parce qu'on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Voilà, c'est des partenariats qui sont ponctuels, et moi, je pense que pour que ça puisse plus s'ancrer en fait dans l'imaginaire des gens chez BPCE, il faut réussir à les porter plus longtemps et à aller peut-être parfois plus loin, justement pour que ça se diffuse. Donc voilà, aller plus loin et plus travailler sur la diffusion autour de ces projets. Moi, je partage complètement parce que pour avoir fait des dizaines et des dizaines de partenariats dans mes vies d'avant, ce qui pouvait être ressenti en interne, c'est effectivement le fait que seuls quelques happy few ont accès finalement à ces livrables, et alors qu'en fait, ils concernent toute l'entreprise. Et la vraie question, c'est comment, et je pense que tu l'as très bien formulé, c'est comment diffuser en interne ces idées, cette méthode pour que les uns et les autres puissent s'en emparer, puissent y contribuer. Ça a fait l'objet effectivement d'un dispositif à part entière quand j'étais au sein du groupe PSA qui s'appelait Open Lab Design, qui permettait vraiment à tous les projets d'innovation en amont de bénéficier d'un accompagnement exploratoire systématique avec des écoles, dont Strat, mais pas que, hein. Il y avait également l'école design de Nantes, l'ENSI, des écoles d'ingénieurs à qui on soumettait une grande thématique et qui ensuite travaillaient sur une ingénierie pédagogique soit spécifique, soit collaborative, pour proposer la meilleure méthodologie qui permette de répondre à la question posée par le brief initial. Et c'est vrai que on l'a fait on a fait 47 opérations, enfin on en a fait vraiment beaucoup, ça continue toujours. Hein. Mais ce qui a été formidable pour EPSA et pour les écoles, c'est quand on a organisé un grand événement, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu étais là, on a organisé un grand événement en 2014 où on a rassemblé tous les étudiants et toutes les écoles qui avaient travaillé de concert sur les différents projets en partenariat qu'on leur avait soumis, et on leur a montré ce qu'on en avait fait. Voilà, et on avait fait cette espèce de travail d'explication de qu'est-ce qui se passe finalement quand toi, étudiant, tu fais ton rendu, qu'est-ce qui se passe après. Une fois que le partenaire rentre à la maison avec, qu'est-ce qu'il en fait? Et on les a fait revenir comme ça 2 ans après pour leur montrer comment ça avait été partagé, redigéré, distribué en interne et quels impacts ça pouvait avoir aussi sur nos propres modes de fonctionnement. Je parlais tout à l'heure des chaînes outillées, c'est-à-dire peut-être qu'on travaille un peu différemment aujourd'hui, on a des process qui sont aussi influencés par les idées qu'ils nous ont données et puis la manière dont ils ont travaillé. Donc il y a ce côté un peu making-of aussi de la manière dont on fait le concept. Et puis il y a des idées, des petites pépites qu'on a essayé de retravailler, qu'on se réapproprie, qu'on a développé pendant des années et qui sont maintenant dans des voitures. Et d'expliquer ça à cette jeunesse créative qui se doute pas de tout ce qui peut se passer après qu'ils aient rendu, ça a été, je pense, déjà très apprécié par les étudiants. Ça a permis aussi de sortir de ce sentiment que tu qualifiais de frustration, que moi j'ai beaucoup ressenti en étant moi-même designer, en faisant moi-même des partenariats quand j'étais étudiante, sans savoir ce que l'entreprise allait en faire derrière. De donner à voir finalement ce qui se passe après dans l'arrière-boutique, je pense que c'est important. Et enfin, et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, je
regarde Claire, notre directrice des partenariats, Claire Debert, c'est qu'on met en place des contrats cadres qui permettent de s'inscrire dans la durée, quand on sait qu'on a des vraies thématiques stratégiques et qu'on ne peut pas les traiter en quelques semaines. Comment, dans une approche un peu work in progress, comment est-ce qu'on... Excusez-moi, je fais des anglicismes, mais comment est-ce que d'un projet sur l'autre, on creuse, on enrichit, on développe, on poursuit en stage, voire même parfois en thèse recherche-action, pour réellement implémenter un nouveau concept et transformer l'entreprise comme il se doit. Ça, on le fait de plus en plus sur des... typiquement, dans le cadre de Strat Research, on fait de plus en plus, mais on le fait aussi, par exemple, je vais prendre un autre partenaire qui était dans le cadre, qui s'est impliqué aussi dans le cadre du projet Marque France, qui est Bouygues Immo, qui a une direction d'innovation du design qui est très forte, et qui, sur des mêmes thématiques, nous fait travailler sur des projets longs, régulièrement, pour vraiment détourer, cartographier tout leur territoire d'opportunité, et derrière, ensuite, lancer des projets. Et ça peut nous amener à des résultats absolument dingues. Je pense à un autre partenaire, c'est Nexity ou... Nexity, ouais. Voilà, où on a fait un projet en partenariat dans le cadre d'une résidence, pour Studéa, dans le cadre d'une résidence, un projet de résidence étudiant. Et le projet s'est tellement bien passé qu'en janvier, là, on va faire l'inauguration de la résidence. Vous prenez le rendu des étudiants, vous prenez la résidence, c'est la même chose, quoi. Donc, quand c'est vraiment poussé sérieusement, avec un bon sponsoring et puis du temps, on peut arriver à des résultats qui sont facilement implémentables. Et donc, on va pouvoir inaugurer la résidence. La résidence faite par les étudiants pour les étudiants. Non, mais c'est vraiment intéressant ce retour d'expérience. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que l'important, c'est réussir à avoir une certaine régularité, une longueur dans ces partenariats. Je pense qu'on ne va pas y arriver avec un one-shot. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps, justement. Donc ça veut dire qu'à la fois, il faut cibler des choses à long terme, il faut avoir une vision un peu stratégique, enfin vraiment carrément stratégique, et puis petit à petit, voilà, avancer. Peut-être pas non plus exiger des écoles liées à la solution. Voilà, c'est pas des consultants, c'est pas des prestataires. Voilà, donc ils explorent et il y a plein d'idées, plein de choses qui émergent et petit à petit, voilà, ça se synthétise, ça commence à prendre forme et puis ça aboutit sur des vrais produits en fait. Et je pense que c'est clairement la démarche que j'aimerais mettre en place, aller plus loin là-dessus, c'est d'avoir quelque chose à long terme, peut-être avec plusieurs écoles, peut-être avec un partenariat à longue durée, avec une vision pour petit à petit avancer. Je pense aussi que la communication et justement la régularité dans ces projets, ça aide à les faire connaître. C'est-à-dire quand on fait quelque chose une fois, voilà, ça peut avoir un tout petit retentissement, mais voilà, pour que ça s'ancre et pour que ça devienne normal, il faut que ça soit fait plusieurs fois. Il faut que ça dans un process. Une récurrence, et puis petit à petit, en interne, parce que voilà, on a une grande entreprise avec plein d'entités. Cette communication, elle va commencer à se diffuser et voilà, ça va commencer à devenir intéressant. Les gens vont commencer à le connaître, ils vont s'y intéresser, et peut-être qu'ils vont piocher des idées et activer des choses. Voilà. Donc c'est vrai que ça se met en place avec une vraie stratégie. C'est un peu comme un centre de veille exploratoire, un peu en fait. Et c'est vrai que quand on est dans les entreprises, on n'a pas toujours et la bande passante et puis juste la capacité en termes de charge mentale d'explorer aussi large que quand on est complètement hors les murs, à savoir à l'école, avec des jeunes qui vont s'autoriser des choses qu'on ne peut pas s'autoriser parce qu'on est pris dans les process, on est pris dans le quotidien. Et cette capacité d'élargir comme ça dans la phase vraiment divergence de la méthode design qui passe à un moment donné par l'idéation, enfin on a de l'observation mais on a aussi quand même une phase d'idéation, le fait de bien ouvrir la phase d'idéation avec justement tous ces cerveaux brillants là qui réunis arrivent à formaliser des concepts très intelligents, ça permet de cibler, d'identifier plus de propositions de valeur. Déjà, il y en a plus, factuellement. Elles sont plus diverses et elles sont plus originales. Donc à partir de là, on a tous les critères de la créativité qui sont réunis pour ensuite faire les bonnes décisions par rapport à des arbitrages projets, business, environnementaux, que sais-je. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas en agence, parce qu'en agence non plus, on répond à des commandes, on est obligé de rester dans le cadre. À l'école, on peut se permettre de faire ce petit pas de côté, d'être en décalage, et d'aller chercher des frichés plus larges, qui fait que c'est une richesse que nos partenaires viennent chercher à Strat de manière presque maintenant récurrente.